Samuel, malheureusement cette saison 2010 termine avant les autres en ce qui te concerne suite à cette sortie à l'occasion du rallye à Azabé. On va y revenir dans un instant. Sur le coup assez chaud quand même, puisque cette plaque d'huile sur laquelle tu es parti à la faute, sur laquelle de nombreux pilotes sont également partis à la faute, d'autres se sont fait surpris, était visiblement mal signalée. Oui, en ce qui me concerne, oui, la fac d'huile, effectivement, on m'avait pas signalé qu'elle était là. Et donc, moi, j'avais entendu parler d'une fac d'huile plus loin, dans la spéciale, 1 kilomètre plus loin. Donc, je me suis fait surprendre parce que, je n'étais pas spécialement au courant qu'elle était là. Et on va dire que, vu qu'il y avait un petit triangle avant, j'avais quand même un petit peu soulagé, mais c'était vraiment dangereux à cet endroit-là. Ouais, d'autres pilotes se sont fait prendre d'ailleurs à cet endroit. L'idéal, on va parler clairement, ça aurait été de positionner un signaleur. Quand on a fait monter la dépanneuse et l'ambulance, il aurait fallu faire monter un signaleur. Éventuellement faire monter un signaleur ou au moins prévenir sur, on va dire le triangle, quelqu'un peut le déplacer ou pas, mais au niveau du triangle, qu'il y avait une faille d'huile. A priori, j'ai discuté un petit peu avec tous ceux qui sont passés avant moi. Eux, ils ont eu a priori plus ou moins d'informations. Et certainement ils n'ont pas fait exprès, ou moi en tout cas j'ai pas eu l'information, ou ça a dû sauter sans s'en rendre compte. Et donc le mieux dans ces cas-là serait au moins avoir un signaleur avec un drapeau, que même si on oublie de nous dire à la table qu'on voit qu'il y a quelque chose d'inhabituel sur la spéciale, au moins on freine quoi. Donc dommage quoi. Bon, c'était bien parti, pourtant au terme de la première boucle, c'était la lutte semblait lancée avec ton éternel rival Dominique O'Haraud. C'était une vraie bagarre qui s'annonçait là. Oui, a priori, c'était comme chaque rallye, on commençait comme qui dirait à en découdre. Mais bon, c'est une bonne bagarre, elle est saine, et donc moi il n'y avait pas de soucis. Et de toute façon, comme je le dis toujours, je prends ça pour m'amuser, avec beaucoup d'humour on va dire, donc ce qui met du charme de notre bagarre on va dire avec Dominique O'Haraud quoi. Bon, vous sembliez l'avoir bien préparé quand même ce rendez-vous avec ton copilote Christophe Tonru, avec vraiment volonté de faire un truc là. Ouais, notre objectif c'était déjà de limiter un petit peu la casse, on va dire dans la nuit, et c'est fait une très très bonne journée du samedi. Donc comme c'est ce spécial qu'on avait déjà fait, c'était le celle du samedi. Donc et que la première fois qu'on les avait fait, on avait fait des chronos pour une première fois, qui était très très bien a priori ce que les autres concurrents me disaient, parce qu'ils n'avaient pas arrivé à faire ce chrono-là d'emblée. Donc notre but c'est de limiter la casse vendredi soir, sachant que les radiers, c'était pour nous la première fois qu'on passait dans ce sens-là. De nuit, Cambourg, à chaque fois on est quand même pas mal de difficultés avec les autres du groupe R. Donc c'était de limiter la casse vendredi soir pour faire une très très belle journée le samedi, mais bon. Malheureusement, il y a eu de la casse, justement, tu as eu le temps de checker avec Jimmy, ton préparateur. Elle a de gros bobos, la voiture, on ne pourra pas rouler lors du rallye de Saint-Louis? Non, lors du rallye de Saint-Louis, il préfère pas. Donc rouler au rallye de Saint-Louis parce qu'il me dit il faut contrôler pas mal de trucs, et faire un truc dans la précipitation, on hésite quoi, parce qu'il me dit comme moi quand je roule vraiment on va dire avec les notes. Si j'ai décidé que c'était à fond, c'est à fond, et si entre temps il y a un petit souci sur la voiture, des choses qui sont plus pareilles, je risque de me faire surprendre et pas me mettre encore au tas. Donc il m'a dit s'il n'a pas le temps de bien regarder toute la voiture, il préfère pas. Et il a appelé a priori Christian Dieu, donc on devrait certainement faire rentrer la voiture en métropole pour contrôler tout ça et faire les révisions qui sont nécessaires en fin de championnat quoi. Est-ce que ça peut être l'occasion de changer la caisse? C'est tradition, quand on envoie une voiture en métropole, soit on la refait complètement à neuf, et en cas de doute on change la caisse. C'est envisageable, ou non, c'est juste une révision? De toute façon, elle va rentrer pour une grosse révision, et en fonction des bobos qu'on va déceler ou pas, ou des évolutions qu'il y aura, on va faire tout le nécessaire pour que quand elle rentre avec tout ce qu'il y a à avoir dessus quoi. 2010, ça devait être la saison d'apprentissage. Là, grosse saison d'apprentissage au bilan, ça s'est plutôt bien passé. 2011, donc là, il n'y a plus photo, faut se battre pour gagner à chaque fois. A priori, logiquement, c'était 2010 apprentissage, 2011 pour commencer à être dans le bain, et éventuellement 2012 pour confirmer. Donc, a priori, c'est peut-être parti un peu plus vite qu'on aurait pensé, mais chaque saison, je pense qu'elles sont différentes les saisons. Donc, on verra bien en début de saison si je me situe encore dans le coup, ou on verra, parce que cette année, je me rends compte qu'en n'ayant pas fait le rallye hors championnat,
En réalité c'était un peu juste, on a récupéré la voiture, donc j'étais un petit peu en retrait. Et donc ça après le déclic, c'est venu au Rallye de Saint-Joseph, on est un petit peu préparé, et même en dehors des spéciales de Saint-Joseph, on dit que je connais un petit peu plus, c'est vrai. Je trouve que j'ai progressé pas mal au niveau des notes, au niveau de la prise en main de la voiture. Bon, si mes comptes sont exacts, en principe c'est le cas, tu es à moins de 10 épreuves disputées depuis que tu es arrivé dans le grand bain du rallye. Il me semble bien, oui, bien moins de 10, oui, exact. On doit être à 7 ou 8, 8 me semble-t-il, avec le rallye Azabé. 2010, c'est donc terminé pour toi, on plonge sur 2011. 2011, ça va être quoi ? 2011, a priori, ça devrait être toujours sur la Clio, mais bon, on est plus ou moins un petit peu en stand-by. On va voir comment ça s'organise, la concurrence, elle va être où, qui va rouler sur quoi. Logiquement, ça devrait être sur la Clio, qui rentre en métropole, révisée entièrement, avec toutes les évolutions qu'il y a. Dont des bêtises comme la route secours, je pense que j'ai vu que Dominique il avait un truc où on pouvait bien caler la route secours. Comme ça j'ai plus ces petits problèmes techniques, voilà, des petites bêtises, une deuxième radio, parce que des pas de radio, on a des liaisons radio, des petites bêtises qui pourraient avoir moins de soucis on va dire pour les rallyes quoi. Bon, alors t'es réputé rapide, spectaculaire, gros cœur, comme il est tôt, on va parler que du cœur, mais il y en a une belle paire, on va dire. Il reste encore quelques petites erreurs. Au niveau du pilotage de la voiture, tu estimes être à la quintessence de cette voiture ou il y a encore beaucoup à gratter? Moi je dirais que j'apprends au fur et à mesure, à chaque rallye je trouve que je monte. Donc c'est pour ça que tout le monde dit que Rallye Saint-Joseph, il y a des clics, certes, mais on va dire que j'ai roulé pour moi personnellement pas plus vite qu'à l'heure d'aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui je pense que j'irai encore plus vite parce que j'ai amélioré les réglages de la voiture, même mon pilotage est affiné. Donc avec la connaissance du terrain je pense que ça devrait aller encore plus vite. Mais ouais, je pense qu'il y a encore, j'espère en tout cas qu'il y a encore beaucoup de marge parce que à chaque rallye je progresse. Et ce que je disais avec Dominique, lui il a fait beaucoup de progrès aussi parce que à chaque rallye j'arrive avec une évolution pas spécialement moteur, mais que ce soit châssis ou pilotage, je m'affine. Et il est toujours là. Donc moi je lui ai dit, même s'il me dit qu'il est à bloc, je lui ai dit à chaque fois il y a une progression à chaque fois. Donc c'est clair. C'est là le plaisir de la compétition finalement, c'est avoir des concurrents qui se confrontaient. Vous étiez les grands animateurs de ce championnat 2010, en tout cas de chaque course, à défaut d'être en lutte pour le championnat. 2011, l'espoir c'est qu'il y ait encore plus de coqs dans la catégorie, je suppose. Oui, l'espoir, on entend parler, il y aurait beaucoup de personnes qui devraient venir. Mais bon, j'espère bien qu'ils vont venir parce que chaque année, il y en a qui disent qu'ils viennent. Et au final, tout le monde n'arrive pas forcément à boucler le budget pour pouvoir être au départ dans cette catégorie. On dit c'est une catégorie d'avenir. Donc, en espérant qu'il y aurait encore plus de personnes pour pouvoir tirer le groupe vers le haut, quoi. Bon, en ce qui te concerne plus personnellement, des expériences en dehors de la Réunion, en sautant la mer, ça commence à te démanger un petit peu, ou alors tu te sens pas encore prêt? Non, toute expérience est bonne à prendre parce que moi j'ai pas forcément l'envie d'un résultat. Moi c'est vraiment pour m'amuser, justement prendre de l'expérience. C'est vrai que sauter la mer, faire une petite expérience chez un rallye-terre, mon mécano me disait ça peut être pas mal, même une petite voiture, mais faire de l'expérience en rallye-terre, ça nous dirait pas mal. Donc c'est à voir. 2011, a priori, on reste avec la Clio R3, mais t'es un garçon qui regarde un petit peu ce qui se passe devant. 2012, ça devrait être un changement, fatalement, de véhicule. Troisième saison, on bougerait? Ça va dépendre on va dire de la concurrence au niveau local. Qu'est-ce qu'ils vont faire? En fonction de Payette, Farouk et tout ce qui s'ensuit, donc on va attendre quoi. Comme je vois qu'avec la Clio, en améliorant, on s'est quand même rapproché. On n'est pas encore aussi compétitif des mecs comme Philippe Met ou des Tony Rickbourg qui sont vraiment au-dessus. Mais on essaie de se rapprocher au fur et à mesure, ce qui n'est pas du tout évident. Donc on n'a pas du moins, en tout cas j'ai pas l'impression d'être à leur niveau. Et c'est vrai que c'est en fonction de la concurrence, si eux devant ils roulent sur des grosses voitures, ça peut être intéressant d'avoir une grosse voiture. Dans le cas contraire, il vaudrait mieux rester carrière 3. Je voudrais que tu me donnes un mot sur Christophe Tonru, c'est une sacrée ambiance, vous êtes plus qu'un équipage, un duo, un couple, difficile de vous qualifier. Lui également, visiblement, s'est bonifié au fil des courses. Effectivement, mon copilote il s'est énormément amélioré tout au long de la saison. Donc c'est vrai qu'on fonctionne vraiment comme un couple, comme vraiment des amis d'enfance, on se partage tout, on se dit tout, même en dehors du rallye, et donc on est avec, on va dire 24 heures sur 24, et de ce fait-là, il s'est beaucoup remis en question,
Bon, il aime toujours prendre ça en rigolant, mais moi des fois j'essaie de faire comprendre que c'est vraiment sérieux. Il arrive maintenant à allier le sérieux et la plaisanterie. Franchement, il s'est beaucoup amélioré. Lui qu'on disait qu'il a un petit souci de bégaiement, et depuis qu'il fait du rallye, déjà il bégaye beaucoup moins. Et question des notes, pour les détracteurs, on va dire qu'il bégaye jamais dans la voiture. Bon, les détracteurs, de toute façon, ils sont pas dans la voiture, donc ils ont du mal à juger. Un dernier mot, et j'y reviens. Expérience terre, tu en parles sur une petite ou une grosse voiture, mais une épreuve IRC, ou une épreuve du championnat de France, ou une grosse épreuve asphalte. Ça te démange pas un peu pour 2011 ? On va dire toute une question de budget, de sponsor. Faut que je fasse le point avec les amis, parce qu'il y a beaucoup qui me donnent des coups de main qui sont dans l'ombre, qui veulent pas se faire savoir. Donc, il faudra discuter avec tout le monde, voir comment on peut s'organiser, ce qu'ils envisagent, que je devrais faire cette année ou pas, et en fonction de ça, on avisera.